Wissam rentre pour faire du sale. Il rentre pour faire du sale. Mais je pense même que ce combat-là, il va pas aller jusqu'au bout. Si je peux finir au premier, tant mieux, mais je pense au deuxième round, ça peut se terminer. Vas-y! Si ça doit aller à la décision, ça ira à la décision. Mais Wissam ne rentre pas avec ce game plan. Jordan, il est bon, mais c'est pas un finisseur. Alors que moi, je suis un vrai opportuniste. C'est un truc qui traîne, je le prends et je finalise, tu vois. Ça risque de faire un très très beau combat et les gens vont voir un Wissam totalement transformé. Oui, là oui, on s'écoute. Voilà, là oui. Là ça commence à être précis. Voilà. Oui, très bien, c'était bon. Ça va être bon. Les amis, encore une fois, de retour avec un gars qui est déjà passé sur la chaîne. C'était il y a 1 an et demi, en novembre 2023. Wissem, comment ça va? Ça va et toi, Denis, tranquille? Ça va bien, merci beaucoup. Wissem, on va revenir sur ce qui s'est passé depuis cette année et demie. Malheureusement, pas énormément de fights. Je crois que depuis le 2022, chaque année, tu as un fight. Comment ça se fait? En fait, j'avais pas mal enchaîné déjà quand j'avais commencé, jusqu'à mon combat contre Félix Nkamer, ma défaite. Après ça, en fait, j'avais un souci de management. J'avais pas de manager à ce moment-là, j'avais plus de manager. Je suis resté actif, je me suis entraîné beaucoup. Et j'attendais des fights qui ne sont pas concrétisés, qui n'ont pas eu lieu. Donc voilà, du coup, en même temps, le temps il passe vite. En même temps, je me suis concentré un peu aussi sur ma vie privée. Donc il fallait que j'avance aussi de ce côté-là. Et puis voilà, hein, et ensuite, depuis qu'on s'est vu, j'ai fait 2 fights. 3 mois plus tard, je devais combattre, j'ai eu pas mal de refus. Donc j'ai pas pu combattre. Ensuite, on m'avait demandé de combattre, mais en dernière minute. En m'appelant en short notice, j'ai dit non, ça ne servait à rien. En plus, l'adversaire, il ne m'intéressait pas. Par la suite, je devais recombattre à l'ARES, qui devait avoir lieu l'année dernière au mois de mai à Nice, je crois, il me semble. Non, à Aix-en-Provence. Et je ne sais pas si tu te souviens, il avait été annulé. Donc, ils avaient complètement annulé l'événement sur lequel je devais combattre. Événement annulé, plus d'adversaire. Je dois recombattre le mois suivant. Je me casse la main. Que des galères, quoi. En fait, il y a eu trop de trucs qui ont fait que j'ai pas pu combattre. L'été, il passe, vacances, tu connais, septembre, octobre, reprise. Et du coup, je recombats en novembre contre Gaëtan Dambo. Ouais, concrètement, c'était pas de ton ressort, quoi. T'aurais aimé plus combattre. Bah oui, grave. En plus, j'étais en forme, j'étais super actif. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je suis resté dans ma progression, dans mes entraînements. Et ça qui compte, c'est ça le principal, tu vois. C'est pas comme si je m'étais arrêté de m'entraîner ou tu vois. Tu as évoqué plusieurs refus. C'était à l'ARES, ces refus-là? Ouais, en fait, l'année dernière, en fait, quand j'avais gagné mon combat contre le Norvégien, là, le Renoir, là, je sais pas si tu te souviens, je devais recombattre en février et on m'avait proposé 1 ou 2 adversaires qui finalement n'avaient pas voulu. Et ensuite, on me propose un adversaire de dernière minute. Il ne m'intéressait pas, donc, et en plus, c'était en dernière minute, j'ai pas voulu le prendre, quoi. Tu parlais au tout début de l'interview du fait que tu avais un problème de management aussi. Aujourd'hui, c'est très important, plus important qu'avant, d'avoir un bon manager avec lequel on s'entend bien. C'est quelque chose qui peut régir ta carrière concrètement? Franchement, le management, c'est ce qu'il y a de presque plus important, tu vois. Parce que c'est quelque chose qui peut faire en sorte que soit tu aies une grande carrière, soit tu aies une petite carrière, tu vois. Ça veut dire, en fait, le manager, il est là pour faire monter, tu vois. Il est là pour te préserver aussi. Il est là il est en lien avec tes coachs pour savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bon, à quel moment, par exemple, je parle en termes d'adversaire, à quel moment cet adversaire, il est bien pour toi ou il n'est pas bien pour toi, tu vois. Et quand tu as des managers, malheureusement, qui pensent que, entre guillemets, à prendre leur argent ou ils considèrent des combattants comme des numéros, et ben, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, ils envoient au casse-pipe, tu vois. Et quand on t'envoie, c'est vrai que c'est important la construction de carrière, c'est vrai que c'est important aussi de prendre des mecs durs, mais les mecs durs, il faut les prendre au bon moment, tu comprends? Quand tu dis il y a des managers qui t'envoient un peu au casse-pipe, etc., est-ce que toi, c'était le cas, par exemple, face à Félix Klinkhammer, ou c'est vraiment le côté où on ne te faisait pas combattre, justement? Non, moi, contre Félix Nkamer, je pense pas qu'on voulait m'envoyer au casse-pipe. Bah, moi, c'était Fernand qui m'avait envoyé contre ce combat-là, mais je pense pas, je pense que il a vu peut-être
il a vu un potentiel en moi et il pensait que voilà, tu vois, ça pouvait le faire. Bon, c'est pas passé. Après, en vrai, moi je pense que si j'aurais plus étudié le sujet, parce que moi quand je combattais avant, je regardais pas les combattants. Tu vois, je laissais ça pour le manager, les entraîneurs. Je regardais pas, je m'en foutais du style du mec en face. Maintenant, je commence. Et en fait, quand j'avais pris Félix Ngannou et j'avais accepté, j'avais pas fait attention, tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est un monstre ou truc, il est très fort, mais c'est pas non plus, il est à ma portée bien sûr. Mais ce que je veux dire, au moment où je l'ai pris, j'aurais pas dû le prendre, tu vois. Surtout déjà en mois de Ramadan. Et en plus de ça, même hormis Ramadan, j'aurais dû attendre. En fait, ça c'était plus un combat pour une ceinture ou un combat, tu sais, vers la fin, tu vois ce que je veux dire? Ça peut même être un combat de début de prélim dans une bête d'orga, tu vois, comme l'UFC ou tu vois. Quand je l'ai pris, il avait 8-0, mais il était déjà, tu vois ce que je veux dire, c'était déjà un mec invaincu et qui avait des très fortes qualités. Donc pour moi, j'aurais pas dû le prendre, tu vois. Toi, t'aimerais une revanche face à Klinkhammer? Bah, si aujourd'hui je gagne contre Jordan Zebo et qu'on me dit ouais c'est la ceinture Félix Klinkhammer et qu'on me signe un bon contrat, bien sûr. Moi, il me fait pas peur. Allez vous tasser avec ton pote là, frère. Tu dois l'aider, là, il doit boxer ses os. Allez, Dima Mourib, il faut aider, frère. On va faire une spéciale dédicace à monsieur Moutaser. Allez, Dima. Voilà, allez. Voilà, allez, Moutaser. Donne un coup de main, frérot. Donne un coup de main au frérot à Batzebo. Allez. Allez, bam, bam. Le 16 mai, tu combats face à Jordan Zebo. Bon, déjà, c'est encore un combat à l'ARES. Je crois que tu en as 4 déjà à ton actif. Ouais, c'est le 5e celui-là. 5e combat à l'ARES. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es toujours dans cet orga? Qu'est-ce qui t'accroche à cet orga? Bah déjà, l'ARES c'est une des meilleures orgas en France. Moi c'est la meilleure en France et c'est une bonne orga européenne. Il y a ça déjà. Ce qui fait aussi c'est que je suis en contrat avec eux. Donc j'avais 4 combats à faire. Donc là c'est mon dernier. Et ce qui fait aussi que je suis encore dans cette orga, c'est que j'ai pratiquement que des victoires dans cette organisation. Et qu'aujourd'hui je suis prétendant à la ceinture et que j'aimerais bien partir en prenant la ceinture, c'est tout. Justement, j'allais y venir. Cette ceinture, pour toi, c'est quelque chose que tu vises? Tu n'aimerais pas partir de l'ARES sans cette ceinture? Tu la veux vraiment? Franchement, ouais, parce que j'ai quand même fait beaucoup de combats. C'est pas comme si j'avais fait 1 ou 2 combats et on me dit, ouais, là j'ai vraiment tout pris, tu vois. J'ai commencé je suis là depuis ARES 2, tu vois. Depuis leur installation en France, je suis là. C'est mon 5e combat et je suis en fin de contrat, tu vois, après. J'aimerais bien après re-signer un beau contrat pour la ceinture, tu vois, prendre la ceinture et après partir. Franchement, pour moi, ouais, c'est important. La catégorie dans laquelle tu combats, les welterweight, on sait qu'il y a 2-3 ans, c'était une catégorie très fournie. Tu as cité Baki, il y avait les combats par exemple entre Karl Amoussou, Michael Lebou, il y avait Ibra Mané, il y avait les adversaires que Ibra a rencontrés, Damiani et autres. Aujourd'hui, il y a peut-être un roster un peu moins gros à 77 kilos. Qui est-ce que toi, t'aurais aimé affronter? Là, aujourd'hui, là, Ou auparavant, quand il y avait tout ce monde-là? quand avec tout ce monde-là, Ouais. franchement, je te dis la vérité, j'y prêtais pas trop attention, hein. Franchement, n'importe qui, hein, tu m'aurais mis pas Baki, pas Ibra, parce que c'est mes frères, tu vois, il n'y a pas de souci. Michael Lebou, pareil, c'est mon ref. Après, tout le reste, peu importe. Je les aurais tous pris, je m'en fous. À partir du moment où je suis prêt, t'as vu. Aujourd'hui, c'est tombé sur Jordan Zebo. Ouais. T'étais au Factory auparavant? Vous vous êtes entraînés ensemble, j'imagine, Ouais. beaucoup de fois? Ouais, on s'entraînait pas mal de fois ensemble. Je suis resté presque 1 an au Factory où je faisais tous mes sparring là-bas. Et du coup, on se connaît très bien. Après, je te mens pas, voilà, ça fait 1 an maintenant. Moi, je sais qu'en 1 an, j'ai beaucoup progressé. Tu vois, il y en a qui disent 1 an, c'est court. Moi, je sais qu'en 1 an, j'ai progressé sur tous les domaines, que ce soit en striking, que ce soit en lutte, que ce soit au sol. J'ai avancé dans tous les domaines. J'ai pas lâché l'affaire. Tu vois, je suis bien entouré, comme tu peux voir. De son côté, je sais pas. En tout cas, moi, je serais prêt. Il n'y a pas eu de problème pour toi à affronter un ancien partenaire d'entraînement ou...
Non, parce que tu sais, au MMA Factory, ça vient de partout un peu, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, moi je viens, je fais mes sparring, je rentre chez moi, tu vois. C'est-à-dire, il n'y a pas cette infinité où peut-être ça aurait pu être un mec avec qui je sors après l'entraînement, où je fais des trucs, tu vois. Non. Après, Zebo, ça reste un mec avec qui je m'entendais super bien. Tu vois, à l'entraînement, c'est un mec super gentil, super cool. Voilà. Donc moi, maintenant, j'ai avancé, je suis dans une autre salle. Lui, il est toujours là-bas, on doit s'affronter. C'est comme ça, on va s'affronter. Justement, vous avez tourné ensemble. Qu'est-ce que tu sais de lui, d'un point de vue du combattant, bien sûr, et qu'est-ce que ça a donné entre vous à la salle? Moi, je pense que moi, bah, déjà l'entraînement, pour moi en tout cas, pour moi j'étais au-dessus de lui. Après, et après ses qualités, c'est que c'est un travailleur. C'est un mec qui s'entraîne tout le temps. Il a des bonnes qualités athlétiques aussi. Tu vois, physiquement, il a un beau physique, c'est un beau bébé, tu vois. Il est jeune. Il lâche pas l'affaire, tu vois ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un qui va non plus taper facilement ou qui va se laisser faire, tu vois. Moi, je dirais que c'est plutôt ça ses qualités et c'est tout, tu vois. On l'a vu notamment sur ses premiers combats à l'ARES. Il aime beaucoup slammer ses adversaires, les soulever, les slammer. Ouais. On sait que tu es un gros grappleur. Ouais. On imagine que ce ne sera pas pareil face à toi. Bah après, je pense pas qu'il aura cette stratégie-là, je sais pas. Peut-être, je pense plus qu'il va vouloir plus boxer, mais après, comme on dit, le naturel, il revient au galop quand tu es débordé ou quand, tu vois. Même si tu dis, je vais faire cette stratégie-là, mais en vrai, au combat, tu feras ce qui viendra à toi, devant toi, à ce moment-là, comment ton adversaire il va réagir à ce moment-là, et c'est ton naturel qui va venir forcément, tu vois. Il n'y a pas de, non, j'ai dit que je restais debout, donc je vais pas aller au sol, même si j'ai envie. Non, si tu as envie d'y aller, tu vas y aller. Donc ouais, j'ai vu qu'il rentrait pas mal en lutte. C'est bien. Après, faut voir aussi. Moi, je regarde beaucoup aussi contre qui, tu vois. La plupart des adversaires aussi qu'il a slamé, on va dire, c'est des adversaires qui ont pas trop de profil de lutte et de sol. Donc qui savent pas forcément, qui n'ont pas forcément su comment défendre, tu vois. La lutte, ça se défend avant, ça se défend pas après. Une fois que le mec il est dans tes jambes, c'est déjà trop tard, tu vois. Donc bon, voilà. On y va! On y va! Normal! On y va! Normal! On y va! Normal! Allez, on sort! Vite! Vite, 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 vite! Allez, on y va! Normal! On y va! Normal! Allez, allez! On y va! Normal! On y va! Normal! Allez, 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 Wissam, allez! On y va! Allez, normal! Allez, bouclier, striking, vite! Vite! Allez, on accélère! On y va! Normal! Allez, allez, les magueries, allez, allez! Voilà, tiens-le à distance, tiens-le à distance, tiens-le à distance! Jab, jab, jab! On y va! On y va! Normal! On y va! On y va! On y va! Allez, vite, avec le power, avec Kadour, allez, on y va! Vite, 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 vite! Allez, Wissam, allez! 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 Allez, on y va, on accélère! Allez, allez! 1, 2, 3, 4, 5, normal! Allez! Allez, 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 allez! 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 Allez, on accélère! On accélère! On accélère! 1, 2, 3, 4, 5, normal! Allez, allez, Wissam, allez, allez, allez! On accélère, allez! On accélère! 1, 2, 3, 4, 5! On monte grâce au bike! Vite, 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 vite! Vite, vite, Wissam! Vite! Allez, 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 on a plus de temps à perdre, allez! Allez, Wissam, allez, 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 allez! C'est la fin, allez! Allez, on accélère! Allez! Normal! On lâche pas, on lâche pas! On y va! Allez! 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 Normal! Dernière accélération, Wissam. Là, tu me déchires tout. Tu déchires tout. On y va! Allez! 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 Bon! Jordan, il a aussi démontré qu'il pouvait striker, notamment sur son combat face à Michael Marisardi, le seul KO qu'il a mis jusqu'ici en carrière. Tout à l'heure, dans les images que j'ai tournées, Malik disait que on t'attend au grappling, mais tu sais striker, t'es prêt pour tout.
on peut voir un Wissam striker aussi? Bien sûr, tu pourras le voir. Moi, je sais tout faire. J'ai la chance d'évoluer au Mamoudi Gym, où je suis qu'avec des strikers d'élite presque. Donc il n'y a pas de petits strikers ici, il n'y a que des gros strikers. J'arrive à tenir contre eux, en pied-point, sans lutte, sans sol. J'arrive à faire tous mes rounds avec eux. Et je progresse pas mal avec Nordine et Mamar. Donc j'ai appris quand je suis venu ici à comprendre la boxe, à savoir lire la boxe. Et c'est ça qui m'a rendu plus fort dans mon striking. Maintenant voilà, les gens ils savent très bien que mes plus grosses qualités c'est ma lutte et mon sol. Mais avant ça, je suis quelqu'un de complet. Et de toute façon, vous serez forcément, vous allez le voir sur mes prochains fights de toute façon. On va faire une grosse parenthèse parce que tu l'as évoqué, on est au Mamoudi Gym ici. Dis-nous, ça fait combien de temps du coup que tu t'entraînes là? Ici, ça fait maintenant 2 ans que je m'entraîne ici. Je venais déjà un petit peu avant, mais je passais comme ça de temps en temps et je repartais, tu vois. Mais là, réellement, ça fait maintenant presque 2 ans que je suis ici. Et voilà, ça se passe super bien, tu vois. On y va! On y va! Très bien, allez! Allez, Wissam, allez! Voilà, je me présente, Nordine Mamoudi, un des membres fondateurs du Mamoudi Gym depuis 1984 avec mon frère Mamar Mamoudi. Nous sommes spécialisés dans les disciplines pied-point, ce qu'on peut appeler le striking en général. On a commencé par le karaté Kyokushinkai, puis le Muay Thai, le full contact, le kickboxing et toutes les disciplines qu'il y a. On a été parmi les premiers clubs à participer dans les compétitions de free fight. À l'époque, ça ne s'appelait pas le MMA, il n'y avait pas de MMA. C'était à l'époque où Alimi Oubi organisait en France. Dans ses premières compétitions, il y avait des personnes comme David Baron, il y avait Cyril Diabaté qui participait. C'était de la castagne, il y avait droit au tirage de cheveux, penalty. Bon, c'était à l'ancienne et ça se passait sous la FFKMA. Ça fait que les disciplines, on va dire comme le mix martial art qui a maintenant le MMA, on y est avant plus de 90% des clubs qui sont à l'heure actuelle dans le milieu. On était déjà dans cette discipline. Après, on a lâché la discipline pour s'investir spécialement que dans les disciplines de pied-point. Si tu n'as pas au combat, tu n'as pas ta place ici. On a, je sais pas, une centaine de titres de champion de France, tout confondu, entre nos éducatifs, les pros, tout ça. On est le seul club à l'heure actuellement en Europe et en France à avoir eu 3 athlètes qui ont eu l'occasion de discuter le titre du One Championship. Il y a eu Brice Delval, Elias Mamoudi et Alexis Nicolas, qui lui a décroché la ceinture. Elias aurait dû la prendre parce qu'il prenait tous les rounds. Et puis bon, ceux qui ont vu le combat, on a vu comment ça a fini à l'hôpital avec une lésion du scrotum, après avoir pris 2 coups dans les parties. Et on a Brice Delval qui a été champion du Lumpini aussi. En titre amateur, on est le club qui est le plus titré en termes de médailles au niveau IFMA. Puis après, c'est vrai qu'on a des personnes du MMA qui sont venues, comme Ibrahim Mané, qui a fait 2-3 fights avec nous. On a modifié énormément de choses dans son striking. Il y a Wissam qui vient, qui travaille avec nous aussi. Il y a les frères Bouganem, bon, qui eux sont issus du Muay Thai et qui font leur transition à 90% de l'entraînement, ils le font ici à la salle. Il y a Mika qui passe un petit peu. Il y avait David Beer qui passait aussi. Et puis il y en a d'autres comme Crevette, Delphine, qui est là elle aussi très très souvent. Bon, il y a pas mal de monde qui passe ici pour travailler déjà avec Nico, pour la partie MMA pure, qui étoffe leur savoir-faire avec le striking qu'on leur apporte. Tu as cité énormément de monde et à chaque fois que je parle avec eux de la salle, ils m'évoquent tous la dureté des entraînements. D'où elle vient cette dureté ici et est-ce que c'est un peu votre patte, je dirais? La dureté, nous, à la base, on arrive du karaté Kyokushinkai. Et les gens qui connaissent le karaté Kyokushinkai, c'est le fighting spirit, c'est dur. Parce que si ce que tu fais n'est pas plus dur que ce que tu vas endurer, tu risques de craquer. C'est-à-dire que si quelqu'un combat chez nous en 5x3, si tu ne lui fais pas du 7x3, avec une intensité très très dure, il peut craquer. Pour moi, le combat est la continuité en moins dur de ce que tu vis tous les jours à la salle. Et plus tu vas te sacrifier à la salle, et plus le combat va te paraître facile.
Parce que j'envoie pas mes gars pour gagner. Mes gars, ils sont pas là pour faire des rounds, ils sont pas payés au nombre de rounds qu'ils vont faire. Mes gars, ils doivent avoir un cardio illimité et ils doivent aller dès le départ faire la pression, c'est la guerre, dès le départ. S'ils peuvent terminer au premier round, il faut terminer au premier round. Et si tu peux pas terminer au premier round, fais la même chose au deuxième, essaie de le terminer au deuxième. Mais tout ça avec un gros bagage technique, une stratégie, un game plan. Mais on fait en sorte que nos gars soient tellement, même quand ils se mettent dans le rouge, que l'adversaire avec qui il se trouve, que le mec il est dans le rouge écarlate, que le mec il va exploser. J'ai certains combattants, comme à l'époque Raphaël Laudra, il faisait carrément abandonner, ses adversaires abandonnaient. Tellement il les cognait, tellement il était sur eux, que le mec, son corps découvrait des choses qu'il n'avait jamais vécues auparavant. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des adversaires qui vont vivre avec toi des choses qu'ils n'ont jamais vécues auparavant. Ça va être tellement dur pour eux. Tu as tellement souffert pendant ta préparation que quand tu commences à les emmener en eau profonde avec toi, là où tu as l'habitude, c'est comme un mec qui te fait de l'apnée, qui s'entraîne. Quand le mec il reste des 3 minutes, 4 minutes en bas, tu emmènes n'importe qui, le gars au bout d'une minute, il va péter, les poumons vont exploser, il va vouloir remonter. Alors quand tes gars sont préparés à emmener les gens 4 minutes dans les plus profonds, les mecs ils craquent. Physiquement ou psychologiquement, les mecs ils craquent. J'ai pas mal de monde qui veulent intégrer ici au Mamoudy Gym que je prends pas. Le peu que je prends, ils arrivent ici, je les fais tourner avec mes gars, on fait un petit peu on les met dans le dur. Et si quelqu'un y tient, à ce moment-là, éventuellement, il a passé, entre parenthèses, l'épreuve du feu, on va commencer à bosser sur lui. Il faut qu'il ait de l'assiduité, il faut qu'il ait vraiment envie de réussir. Alors à ce moment-là, on peut bosser ensemble. Mais si je vois que le mec, dès le premier cours, il craque, il tient pas la route, je prends pas. Tu as évoqué le striking, évidemment, on est dans l'une, peut-être même la salle avec les plus gros strikers, que ce soit kickboxing, muay thai en France. Est-ce que tu peux nous citer un petit peu les sparring partners que tu as ici, que ce soit en pied-point, en MMA? Ici, je tourne en pied-point, je vais être avec des Nicolas Barbosa, des fois des Elias Mahmoudi. Il y a les frères Bouganem, Yassine, Youssef. Il y a des petits aussi ici qui sont très très forts. Mohan, Paul, je connais pas tous les noms, mais c'est que des strikers d'élite, tu vois. Ils combattent tous d'ailleurs en Thaïlande, partout, tu vois. Et puis voilà, en MMA, on a notre équipe avec Nicolas Hoth, Eli, Michael Lebou, Benoît Saint-Denis. Voilà, il y a du beau monde. En tout cas, il y a du beau monde. Ouais, clairement, il y a de quoi faire ici. À quel point tu as évolué depuis que tu t'entraînes, on va dire, à plein temps ici, depuis que tu viens beaucoup plus souvent? Comme je te disais, en fait, quand je suis arrivé ici, avant, j'avais des bases en boxe, mais je ne savais pas lire. Je ne comprenais pas la boxe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'avais de la technique, j'étais bon, mais je ne savais pas lire un jeu. Quand je suis arrivé ici, tout de suite, on m'a appris à savoir lire une boxe. Par exemple, je ne sais pas, exemple, j'arrive ici, je boxe contre un mec, il est grand en taille, il envoie des high kicks, des trucs, des high kicks, des middle de fou. Les entraîneurs, tout de suite, ils vont me dire, casse la distance, ne laisse pas, avance sur lui, ne recule pas. Tu vois, ces petites choses-là, tu vois, des petits détails. Le mec, il a une bonne anglaise, casse les jambes. Tu vois, toutes ces choses-là, en fait, ça t'apprend à savoir lire la boxe et c'est comme ça que tu progresses, tu vois. Alors qu'avant, j'avais pas ces petits trucs-là. T'as vu, contre un mec grand, je pouvais reculer, je pouvais et t'as vu. C'est plein de choses qui font que en fait, ton jeu, il est tout de suite plus agressif, plus fluide. Et c'est ça qui m'a permis aussi de pouvoir rentrer ma lutte, tu vois. Parce qu'en vrai, la lutte, c'est bien quand t'as une bonne lutte. Mais quand t'as un bon striking, tu vas lutter encore mieux parce que tu vas préparer tes attaques, t'as compris? Donc voilà, franchement, ça m'a apporté beaucoup et je suis content. J'ai fait une interview avec Michael Lebou, qui s'entraîne également ici il y a quelques jours. Je lui ai demandé de décrire un petit peu la salle. Le mot qui m'a sorti, c'est dur. À quel point c'est dur ici, les entraînements? En fait, ici, c'est archi dur, déjà, parce que déjà, il y a 2 entraînements par jour. Et ça rigole pas, tu vois. Les minutes, les temps de repos, tu t'étires, tu fais toujours quelque chose. Il y a du travail technique, où on commence pour se chauffer, à toi, à moi. Ensuite, on monte progressivement en cardio. À la fin, c'est du sparring. Les entraîneurs, ils sont toujours sur tes côtes. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de moment où ils sont là. Il y a Nordine et Mamar. Ils sont là, ils sont tous les jours derrière les combattants. Tu ne peux pas te reposer. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas baisser la garde. Tu peux pas casser, tu peux rien faire en fait. Ils sont toujours là, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, rentre dedans. Vas-y, truc, arrête de dormir. Après, tous les jours, ça fait que tu pousses tes limites tout le temps et voilà, tu vois, c'est dur, mais tu progresses. Apprends dans le dur.
Tu avais besoin d'une équipe, d'un environnement comme ça pour évoluer dans ton Ouais, jeu, bah oui, en fait maintenant je suis beaucoup plus structuré qu'avant et c'est ça qui fait que j'ai énormément progressé. Tu sais, avant j'allais un peu partout, enfin dans le sens où je devais aller là pour travailler là, je devais aller là pour travailler là-bas, je devais aller. Tu vois, je faisais de la route ça fatigue, tu vois. Là aujourd'hui j'ai structuré tous mes entraînements à côté de chez moi. Là je fais tout dans le 9-4, je fais tout à Créteil, je fais tout à Bonneuil, tout se passe ici. Et Grigny aussi, parce que des fois je repasse aussi dans ma salle d'avant, Grigny, au Big Fight aussi je travaille avec mes coachs et tout, tu vois. Et franchement, quand tu as un bon environnement, quand tu as tout aussi à côté de chez toi, c'est une chance. Tu as presque les meilleures écoles à côté de chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça change tout. Allez, on y va. Allez, vite, Pao. Vite, vite, Allez bien. vite, 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 Allez bien. vite, vite. Allez bien. Allez, Wissam, allez. Allez, allez, Coude. allez, Coude. allez, Coude. allez, Coude. allez, 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 Wissam, allez, on accélère. Allez, on accélère. Allez, on accélère. 1, 2, 3, 4, 5, normal. 5, normal. À Sobaï, vite, Allez, vite, Wissam. Allez, Vite, allez, Wissam, allez, allez. On est fort, on y va. On y va. Normal. Allez, Wissam, allez, mon garçon, allez. C'est ici qu'on gagne le combat. On se prépare. Dernière accélération. Vas-y. Allez, bon. On commence, Wissam. Allez, mort. Très bien. Très bien. Wissem nous a parlé de progression, d'évolution depuis qu'il est ici. Il combat dans une dizaine de jours à l'ARES. Qu'est-ce qu'on va voir de lui concrètement? Quelle évolution, toi, tu as vu chez lui? Comme je te disais, Wissam est travailleur. Il vient ici, il pratique les cours de striking. Il vient avec Nico le matin, mais il vient le soir aussi pour apprendre vraiment le striking, dans des cours de striking pur. Il vient avec les frères Gomis, où ils travaillent l'anglaise. Ils lui font évoluer son anglaise. C'est des choses qu'il n'avait jamais fait auparavant, de dissocier des coachs de chacune des disciplines. Et ce qui lui a permis à lui, et souvent quand il tourne le matin en MMA, soit il y a mon frangin, soit je suis là, et on est là à le pousser, à lui donner des conseils sur le striking. On peut même le voir sur son dernier combat qu'il a effectué à Arès. Il est sur une phase de sol de lutte. J'ai mon frère qui est dans le coin. Mon frère voit l'opportunité de sortir les coudes. Il lui dit lâche les coudes. Des choses que Wissam, tu peux regarder tous les combats qu'il a fait auparavant, il ne l'a jamais fait. Il a commencé à débiter bon avec les coudes et c'est fini. Il a changé toute la physionomie du combat dès qu'il a commencé à lâcher les coudes quand le mec il était par terre. Et ça a changé tout. Et il gagne avant la limite. Alors, il a l'habitude de soumettre les gens, mais il n'a pas l'habitude de les tabasser comme ça. Et ça, c'est une progression et c'est des armes supplémentaires qu'il a réussi à acquérir avec le travail qu'il fait ici. Wissam a fait une marge de progression énorme en striking. Les gens ne le savent pas, ne le voient pas, mais il a vraiment fait une très très grosse progression. Moi, je le vois avec tous les gars qui sont d'un très très haut niveau de striking. Quand il tourne avec les gars, il est plus ridicule. Au début, il était dans la merde, il n'arrivait pas. Il ne savait pas comment ça se passe, il ne savait pas. Là, maintenant, il commence, il sait, il comprend, il est là, il résiste, il renvoie. Et s'il réussit à mettre en application ce que je veux le voir mettre ici à la salle, ça risque de faire du sale. Parce qu'il a déjà un très très bon sol. Là, ça, on ne peut pas lui enlever. Il a toujours été un très très bon lutteur, très très bon grappleur. Il a une maîtrise de cette partie du sol qui est quand même déjà très avancée. Il est parmi les meilleurs en France dans cette phase-là. Mais le fait que maintenant il puisse allier les deux, avoir un striking qui est quand même pas mal. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Hein. Mais la marge de progression qu'il a faite, s'il réussit à mettre en application ça, plus sa lutte, ça risque de faire un très très beau combat et les gens vont voir un Wissam totalement transformé. Avant tous ces gros changements, tu avais quand même, on va dire, à peu près 5-0 en carrière pro. Ouais. Tout se déroulait bien. Est-ce que tu pensais que tu pouvais autant évoluer, qu'il y avait tant de choses que tu n'avais pas encore découvert à ce moment-là, vu que tout allait bien? Ouais, bah en fait, tu as vu, le MMA, il progresse chaque jour, tu vois. J'avais 5-0, c'est vrai. Après, j'étais en construction de carrière aussi, tu vois. Après, plus tu avances, plus tu prends des adversaires durs. Et plus tu prends des adversaires durs, plus tu dois t'entraîner encore davantage, tu vois ce que je veux dire. Et plus tu dois t'entourer d'entraîneurs de plus en plus compétents. Quand je dis de plus en plus compétents, je ne dis pas que
mes coachs avant, quand j'avais jusqu'à 5-0, j'avais des coachs très très compétents aussi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as besoin d'un staff. Tu peux plus travailler qu'avec un seul coach, tu as compris? Ça veut dire aujourd'hui, quand tu es un combattant professionnel, tu dois avoir un coach de boxe qui te règle dans ton striking, un coach d'anglaise, un coach de lutte, un coach de sol, un coach de MMA. Tu vois, tu dois avoir un staff. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Sur tes 7 victoires, tu as 6 finitions, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai 8 combats, 6 soumissions. C'est important pour toi le finish? C'est très important. Bah oui. Dès qu'il se présente, il faut le prendre tout de suite. Tant que tu peux écourter un combat, c'est le plus important. Parce que ta santé, comme on a dit, ta santé, elle est épargnée. Tu te sens bien, tu peux reprendre l'entraînement plus vite, tu peux recombattre plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Donc plus vite tu finis un combat, mieux c'est, tu vois. Et il y a le côté spectaculaire aussi, enfin qu'un finish forcément C'est ça ressort plus en qu'une plus de victoire. ça, exactement. Tu prends un bonus. Tu prends donc bonus qui dit bonus dit plus d'oseille, dit plus de spectacle. Donc voilà, c'est magnifique. Là concrètement, face à Jordan, c'est un gars qui nous a plutôt habitués à aller jusqu'à la décision. Je crois qu'il a dû terminer 1 ou 2 de ses combats avant la limite. Et il se fait pas non plus beaucoup mettre KO ou soumettre. Est-ce que tu penses pouvoir le finir? Ouais, je pense que je peux le finir, ouais. Bien sûr. Franchement, voilà, comme tu as dit, moi je pense que Jordan, mais je pense même que ce combat-là, il va pas aller jusqu'au bout, tu vois. Je pense que si je peux finir au premier, tant mieux, mais je pense au deuxième round, ça peut se terminer, tu vois. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est les styles ou Non, peut-être, ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai confiance en moi, tu vois. J'ai confiance en moi. Je sais par quoi je suis passé, je sais comment j'ai progressé, je sais ce que j'ai fait, à qui je l'ai fait durant l'entraînement. Je sais de quoi je suis capable, tu vois. Je sais que je peux finir vite un combat. Et je sais que je suis prêt physiquement aussi, c'est ça qui est... Je sais que je peux finir vite le combat, tu vois. Et moi, j'ai les armes pour aussi, tu vois. Jordan, il est bon, mais c'est pas un finisseur, tu vois. Mis à part son KO sur Michael Sardi, là. Hormis ça, c'est pas un opportuniste, tu vois. C'est quelqu'un qui va peut-être qui va préférer faire jouer la sécurité, garder le mec au sol, voilà, tu vois, c'est tout. Alors que moi, je suis un vrai opportuniste. Si un truc qui traîne, je le prends et je finalise, tu vois. Si ça doit aller à la décision, ça ira à la décision. Mais Wissam ne rentre pas avec ce game plan. Wissam rentre pour faire du sale. Il rentre pour faire du sale. Il veut vraiment montrer aux gens ce qu'il est capable de faire. Maintenant, si son adversaire accepte, ça va être un combat de feu. Parce que pour faire un combat de feu, il faut être 2. Si tu tombes sur un mec qui va au charbon, qui cherche la bagarre, qui veut vraiment en découdre, et de l'autre côté, qui veut faire le fumeux stratégique, je me sauve à droite, à gauche, et je refuse l'affrontement, ça peut être un combat en demi-teinte. Par contre, si les deux arrivent avec le même engouement, celui qui gagne le plus, c'est le public. Parce que tu as une vraie guerre. Et les gens payent pour ça. On y va! Allez! Allez! Vite au sol! Vite, Wissam! Vite! Vite! Allez, ma gueule! Ne t'attends pas, allez, tabasse-le! Allez, tabasse-le! Allez! Donne tout, c'est la On y va! Allez! Dernière accélération, Wissam, Wissam! allez, c'est là que ça joue, La c'est là que dernière! ça joue. Vas-y! Allez! C'est bon! Magnifique. Ah putain! Voilà, tu vas pouvoir te taper un verre de Leben. Hein? Ouais, On va taper un bon petit verre de Leben. c'est vrai, mon gars. Ça fait ce qu'il faut. Je suis prêt, là. Ah, je suis prêt. Tu mets cœur. Voilà, tu as pris mes Faire attention, il y a Malik. Manager, tu le sens comment, Wissem, là? Non, franchement, Wissem, il va finir au deuxième round. S'il est vraiment énervé au premier round, il peut terminer ça rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Et comme les gens ils disent, Wissem, il sait pas striker, vous allez voir. Voilà. Les gens, ils t'attendent au sol, ils vont voir la différence. Mais en tout cas, là, il est très très bien énervé, c'est bien. Voilà. C'est fini, t'as plus de round. Non, c'est bon. C'était bien, là. Vous envoyez les fêtes. Du coup, qu'est-ce qui représente ce combat? Qu'est-ce qui va t'apporter, tu penses?
Bah, déjà, c'est un combat qui va m'apporter un combat pour la ceinture, déjà, pour commencer. De deux, ça va me permettre de passer de gagner plus de 100 places sur le classement Fight Matrix. Et de trois, aussi, ça peut m'apporter beaucoup de visibilité, tu vois. Parce que malgré tout ça, Jordan, il a quand même une hype, même si c'est, je pense, beaucoup dû à son combat contre Doumbé. Mais voilà, ça peut me faire prendre cette hype. Donc je suis content, tu vois. À quoi il va ressembler ce combat, tu penses? Bah, ce combat-là, il faudrait être là le 16 mai, ça va être moi je dis ça va être un beau fight, mais voilà, qui va se terminer vite. J'ai laissé aucun détail, je me suis préparé dur dans tout, que ce soit dans tous les aspects, que ce soit en boxe, que ce soit en MMA, que ce soit en préparation physique. J'ai cravaché, j'ai fait une vraie préparation, je suis content, je suis fier de moi, et là je suis content que le combat il arrive. Et c'est ce qui va faire en sorte que ce combat-là, il va concrétiser tous les efforts et les sacrifices que j'ai faits. Donc voilà, maintenant je suis juste pressé d'être le 16 mai. Ouais, bah écoute, merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous donnent de la force. J'espère que vous serez là le 16 mai pour nous encourager. Et on vous prépare un très très beau spectacle. Ne vous inquiétez pas et montez dans le train, c'est maintenant. Soyez nombreux le 16 mai pour le combat de Wissam. Et puis j'espère, parce que bon, nous on a fait le nécessaire, mais tout est entre les mains du Créateur.